Mes mots sont pesés lorsque je vous dis que c'est le client qui est responsable de sa réussite en pisciculture. Alors, coucou même l'ANDM, aujourd'hui encore nous faisons une descente chez notre client pour l'aider à calibrer ses poissons. Alors, le client d'aujourd'hui, c'est un ancien benguiste qui est revenu s'installer au pays. Alors, il a essayé plusieurs domaines, ça n'a pas marché, entre autres. Et puis, il a essayé la pisciculture. Lorsque je l'ai rencontré, il avait déjà construit ses bacs bétonnistes. Mais alors, je ne vais pas vous mentir, tout était fait de façon archaïque. Rien ne respectait la norme d'un bac bétonné qui doit recevoir les poissons. Alors, je ne voulais pas empiéter déjà sur le travail d'un autre expert, entre guillemets. J'ai juste donné mon avis et puis je l'ai laissé empoisonner ses aliments. Donc, au moment où on m'a recommandé ce client, c'est là. Je l'ai fait la descente sur le terrain, c'était payant. Le devis, la consultation, tout était payant. Donc, il a payé mon cash. Et puis, il m'a pris les aliments. Quand il a pris les aliments, 2 semaines après, je descends encore sur le terrain pour faire la visite. Je constate qu'il a encore empoisonné les aliments. Pourtant, dans son business plan, il ne pouvait pas se permettre un surplus tout simplement parce qu'il ne pouvait pas se procurer les marques d'aliments qui sont sur le marché. Le monsieur a à son actif 5 bacs bétonnés, donc il a énormément d'espace, il a l'eau courante, en fait il a tout pour se lancer dans la pisciculture, mais ce qui manque en ce moment, c'est juste le budget pour mettre dans les aliments. Donc, entre autres, mon client a décidé des vives valeurs qu'il ne doit pas utiliser l'aliment ni local ni importé. Quand je vous montre dans cette vidéo, regardez les poissons de 4 mois. J'ai dit bien 4 mois. Alors, lorsque j'ai tourné le dos, il a eu un technicien qui l'a pris, qui est venu livrer encore les aliments. Ils sont morts après 1 semaine, il a abandonné, il a disparu. Il a eu un deuxième qui est venu encore, je comprends pas pourquoi il a pu encore prendre les aliments sur ce que moi j'avais déjà donné parce que ça suffisait nettement avec le budget qu'il avait. Il a encore pris les aliments que déjà la personne qui l'a livré ne l'a même pas dit que voici la nourriture qu'il peut manger. On ne l'a même pas introduit l'aliment. Donc il s'est retrouvé à dépenser tout l'argent que nous avons prévu au départ comme réserve pour ces aliments pour se procurer d'autres aliments. Alors le monsieur a donc décidé qu'il doit nourrir ses poissons avec uniquement ses recherches faites sur Google. Donc il doit produire son aliment lui-même. Il ne doit utiliser aucune autre marque d'aliment. Voilà un travail de 4 mois avec l'aliment que mon client a décidé de faire l'expérience avec son temps et avec son argent. Oh my god. En 4 mois, il a changé l'eau uniquement 10 fois. Parce que bien même j'ai demandé la modification de ses bacs bétonnés. Que déjà, il ne pouvait même pas faire sortir l'eau complètement. Donc, il utilisait uniquement les tuyaux de trop plein. Tu fais les packs bétonnés, tu utilises les tuyaux de trop plein. Sans pouvoir un jour sortir l'eau totalement. Par une valve. Également, il n'a jamais, je dis bien jamais calibré. Donc, imaginez juste le taux de mortalité. Le taux de carnivores disponibles dans ce bac-là. Moi, j'ai juste décidé de travailler sur un bac pour qu'il puisse juste voir le chaos qu'il est en train de s'aimer avec son temps et avec son argent. Mais alors, l'ego du monsieur, alors c'est une dimension que rien ne peut le faire changer d'avis. Quand vous pouvez voir l'aliment au sol comme ça, le monsieur a décidé que non, il doit sécher plus tard et relancer à l'intérieur. J'ai dit, ok, I will done my job. Si vous ne voulez pas comprendre, je vous laisse. Je vous ai montré ce que vous êtes en train de faire qui ne va pas bien. Mais si vous voulez continuer, ok. C'est à noter qu'il n'est pas dans la même logique de rentabilité que nous. Parce que notre objectif à nous, c'est de vraiment rentabiliser dans un court espace, dans une courte période et avoir énormément de bénéfices. Mais là, a dit que vous allez faire de l'expérience avec votre argent et avec votre temps. Déjà que vous avez construit les bacs bétonnés, vous allez rentabiliser quand? Après combien de temps? Son objectif à lui, c'était de faire l'élevage des poissons comme à l'époque. Donc, de nourrir les poissons en fonction de ce qu'il trouve, en fonction de ce qui est disponible. Imaginez-vous juste que 4 mois de mon temps. Ce que j'ai lancé dans la même période avec ce client, c'est là, ont déjà récolté et vendre et se lancer déjà une deuxième fois. Donc, en ce moment, c'est là, ils sont déjà dans les 100 grammes. Par contre, ce client-là n'a même pas le poisson de 20 grammes. Alors, il existe plusieurs méthodes pour réduire le coût de production lorsqu'on veut se lancer dans l'élevage de poissons. Et nous vous disons tout pendant les formations. Parce que ça ne sert à rien de lancer plus de 15 000
alevins. Et puis vous vous attardez juste à dire que vous allez créer votre propre marque d'aliments. Vous n'êtes pas dans les normes, vous allez juste perdre un temps précieux qui pourrait vous servir autrement. Donc notre client n'est pas dans la même logique que nous, mais alors il a quand même pris note de ses erreurs et dans sa prochaine lancée, il pourra modifier le tir. C'était pour vous la poissonnière aux longs ongles en des cas. T'inquiète!